Depuis Koumassi, Bakongo regarde Tidjam Thiam après son discours à la nation. Tidjam Thiam manque de cohérence. Les membres de la coordination RHDP de Koumassi sont désormais connus. Au nombre de 19, ils ont été présentés le jeudi 8 août 2024 au cours d'une cérémonie à la Maison Blanche de la commune devant les militants venus en nombre. Profitant de l'occasion, le coordinateur principal Cissé Bakongo n'a pas mâché les mots à l'encontre de Tidjam Thiam alias Chakadjan Titi le Malo suite à son discours prononcé à la veille. En effet, dans ce discours prononcé dans le cadre de la fête de l'indépendance, l'ancien patron du Suisse qui a été chassé a de nouveau abordé la question de l'indice de développement humain de la Côte d'Ivoire, qui avait récemment fait l'objet d'une grosse polémique sur la scène politique ivoirienne. Ainsi, il a rappelé que lorsque le PDCI quittait le pouvoir en 1999, la Côte d'Ivoire était classée 125e dans le monde en termes d'IDH. À la fin de l'année 2000, a-t-il ajouté, en seulement 12 mois, la Côte d'Ivoire est passée de 125e à la 141e place. Pour M. Cissé Bakongo, le discours de Tidjam Thiam, Titi le Malo, prônant faire de la politique autrement entre guillemets, l'amuse. Selon M. Bakongo, faire de la politique autrement, c'est faire de la politique à visage humain, avec sincérité et vérité. C'est ce qui n'est pas le cas avec Tidjam Thiam. Ce que l'on ne peut pas faire, on ne dit pas qu'on va le faire, a-t-il souligné. Bakongo a également rappelé à l'encontre de Titi le Malo que le président Ouattara, au cours de laquelle Titi aurait reconnu les qualités et l'importance du travail accompli par le chef de l'État. Pour M. Bakongo, après avoir situé le bilan du président, Thiam devrait s'opposer avec des arguments cohérents. C'est vrai qu'il a dit « Je suis venu vous accompagner pour apporter ma petite contribution. » Mais quand on veut apporter une petite contribution, on se met en retrait et on attend. On est humble, on est modeste. Mais on ne vient pas sur la place publique pour critiquer violemment ce que vous avez porté en triomphe, a-t-il ajouté. Le coordinateur a en outre souligné les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire en termes d'infrastructures, d'accès à l'électricité, à l'éducation, aux soins de santé, déplorant que Tidjam Thiam ignore ces avancées. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans son discours, a indiqué M. Cissé Bakongo. Titi le Malo manque de cohérence, a affirmé M. Bakongo. En ce qui concerne la notion de paix évoquée par Titi le Malo dans son discours, M. Bakongo a rappelé les efforts de paix du président, notamment en facilitant le retour de Tidjam Thiam en Côte d'Ivoire après 24 ans d'exil, alors qu'il n'avait pas de passeport. Est-ce que ce n'est pas un acte de paix? Nous attendons le bon moment, a-t-il déclaré. C'est une information tirée de l'infoexpress.com. Et effectivement, comme c'est devenu leurs habitudes, les opposants ivoiriens que Maire Blanc appelait hier les acteurs, mais d'une seconde basse zone, souvent quand il y a des événements, pour ne pas qu'on les oublie, ils se lèvent et puis font des discours, pour qu'on se souvienne qu'eux aussi ils existent. Et donc dans cette scène de théâtre du bas étage, Titi le Malo a trouvé utile Chakadjan de pouvoir s'attaquer à la gestion du président Ouattara, parce que chez eux, être un opposant, c'est savoir critiquer même dans le mensonge. C'est là aussi que M. Bakongo, hier là, eux ils étaient à une cérémonie où les militants sont venus en nombre. Et devant les militants, M. Cissé Bakongo a profité pour parler du discours que Tidjam Thiam a eu à faire. Tidjam Thiam est revenu encore sur l'IDH. Il dit autant de choses là, autant du PDCI. Vous voyez comment il est malhonnête. Il dit lorsque le PDCI quittait le pouvoir en 99, la Côte d'Ivoire était 125e. Oui, tu peux être 125e, mais il y a combien de pays qui sont classés dans l'IDH? Et ce que Titi ne comprend pas, je vais lui expliquer ça comme un enfant de la maternelle. Titi, je comprends maintenant pourquoi tu fais tomber les banques. Je comprends maintenant pourquoi, malgré tout l'effort que la Côte d'Ivoire a fait pour accepter ton père, Amadou Thiam, et ta mère, Marietou Sow, en Côte d'Ivoire, et on a mis gracieusement
les fonds de l'État ivoirien à ta disposition, je comprends pourquoi tu n'as jamais pu faire quelque chose de grand. Mais aujourd'hui, je vais te rendre un très grand service. Je vais t'expliquer ça comme au CPA. Je prends notre père Georges Lesgras. Je prends notre mère Sali Kone. Et je prends moi-même. Nous sommes dans une classe. Et on nous dit de composer. Lorsqu'on finit de composer, il aura naturellement un premier, un deuxième, un troisième. Mais, ce qu'on oublie, c'est que toute la classe peut passer pour aller en classe supérieure, comme toute la classe peut échouer. Ça dépendra du sérieux que chacun de nous aura mis dans les études. Et donc, ce qu'on fait là, on appelle ça un classement. Quand on finit de composer, que le professeur a fini de corriger, il vient là, il fait un classement. Maintenant, quand on va nous mettre en ligne là, on va dire premier, Sali Kone, deuxième, Georges Lesgras, troisième, éclaireur. Il peut s'avérer que, Titi, qu'on peut nous classer, mais on a tous échoué. Mais comme il fallait classer là, on va trouver que même si on n'a pas eu, on a tous eu peut-être une de moyenne sur 20. Cela n'empêche pas de faire un classement. Mais ça devient un classement dans la médiocrité. Ça veut dire qu'il n'y a aucun parmi vous qui ira en classe supérieure. Mais parmi vous, dans votre médiocrité là, il y a un qui est premier, il y a un qui est deuxième, il y a un qui est troisième. Donc le classement que tu fais en 1999 là, la Côte d'Ivoire était dans quelle catégorie? La Côte d'Ivoire était dans la catégorie faible de l'IDH. Donc si tu es parmi les derniers là, que tu es 125e là, sur 141 là, ça ne change rien. Tu es resté pays à indice d'IDH faible là. Par contre, on peut aller dans une autre, sur un autre scénario. On prend les mêmes trois individus, c'est-à-dire moi, le père Georges Lesgras et la maman Sali Kone. Et tu n'as jamais entendu qu'il y a des écoles d'élèves spécialisés des surdoués. Maintenant, on nous donne un sujet. Et à la correction, on se rend compte que tout le monde a excellé. Mais malgré que tout le monde a excellé là, il faut les classer. Il y a forcément un qui sera avant les autres. Donc il y aura un premier, deuxième, troisième. Mais eux tous vont aller en année supérieure parce que ils ont composé et ils ont travaillé au-delà de ce qu'on attendait. Et donc là, dans ce classement-là, être premier ou être dernier n'a aucune importance. Parce qu'à la fin de la journée, là, imaginez-vous des surdoués. 3 surdoués, le père Georges Lesgras, éclaireur pro-vérité avec mère Sali Kone. Un sujet qu'on nous a donné, chacun a eu 21 sur 20, 22 sur 20, 24 sur 20. On nous dit de nous classer. Bon, ce classement là-haut, ça a quel avantage? Ça a l'avantage de démontrer que ces élèves-là sont spéciaux. Ils sont dans une catégorie qui est au-dessus de la moyenne. Alors que la première catégorie qu'on avait classée là, eux étaient carrément en dessous de la moyenne. Et donc, dans le cas des surdoués, tu vas voir que le classement est peu important parce que eux tous iront en classe supérieure parce qu'ils ont des capacités élevées. Et c'est comme ça aussi qu'on fait l'IDH. L'IDH là, quel que soit le rang qu'on te donne là, la première question qu'on pose là, quelle est ta catégorie? Et depuis 2023, depuis que la Côte d'Ivoire a connu son indépendance jusqu'en 2023, c'est seulement en 2024 qu'on a pu quitter la catégorie faible pour nous retrouver dans la catégorie moyenne. Ça aussi, si c'est faux là, sortez pour venir dire que c'est faux. Et donc là, si on est dans la catégorie moyenne, qu'on est le dernier de ceux qui sont dans la catégorie moyenne là, est-ce qu'on n'est pas mieux que le premier de ceux qui sont dans la catégorie faible? Et il reste dans ça encore, il dit de faire la politique autrement. Mais est-ce qu'on peut faire la politique en mentant aux Ivoiriens? Parce que Titi le Malo, c'est ce qu'on voit. Quand tu veux faire la politique, il faut être humain. Il faut la faire avec sincérité et il faut la faire avec vérité. Et un homme qui veut être humain là, il ne se ment pas à lui-même et il ne ment pas aux Ivoiriens et il ne ment pas à ses collaborateurs. Mais quand toi tu viens chasser comment on appelle Guy Kahué, quand tu viens humilier Jean-Luc Bion, quand tu viens humilier Thierry Tano, quand tu viens diviser le PDCI, quand tu viens aujourd'hui arracher les photos de Bédier enlevées, quand aujourd'hui là tu n'as tellement pas d'humanité, tu t'en vas t'asseoir à Paris et puis tu oublies de commémorer Bédier.
finalement, on se dit que soit tu ne connais pas les Ivoiriens, mais en réalité, ce n'est pas parce que tu ne connais pas, mais c'est parce que tu n'es pas vraiment Ivoirien, tu n'aimes pas les Ivoiriens, tu as une haine pour les Ivoiriens que tu veux cacher. Mais comme tu as besoin de notre argent, tu fais semblant d'aimer les Ivoiriens. Mais en vérité, là, ce que tu ne peux pas faire, là, même quand tu veux cacher, là, on sait. Entre nous, Ivoiriens, là, on ne peut rien se cacher. On se sent. Toi, là, on ne te sent pas. Ta manière de faire les choses, c'est pas comme ça que les Ivoiriens font. On sent qu'il y a un vide à l'intérieur de toi. Donc là, c'est pas nous que tu peux blaguer. Et tu veux te donner des airs d'un homme humble, d'un homme, mais en même temps un homme arrogant. Tu vois, ce comportement ne marche pas. Et tu veux critiquer publiquement, alors que toi-même tu as reconnu que le travail du président Ouattara est bon. Tu viens pour ajouter ta petite contribution. Bon, ta petite contribution là, tu vas faire quoi? C'est ça, on dit, il faut expliquer. Mais avant de nous expliquer là, les 24 ans d'exil que tu as eu à faire là, tu as fait quoi pour les Ivoiriens? Tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Même quand tu viens sur ce terrain encore, tu mens. Et on t'attrape toujours avec la VAR. Le monde a beaucoup changé. Il faut aller te former politiquement. Si tu le malo, si un conseil je peux te donner là, va te former politiquement. Chaka Dian, il faut aller, tu vas te former. Et puis il faut arrêter de beaucoup mentir aussi, c'est pas bon. Le mensonge là, tu vas devenir Pinocchio. Toi là, Pinocchio là, c'est son nez qui s'allongeait quand il mentait. Mais si tu fais pas attention là, c'est tes joues et puis ton ventre là. Chaque fois que tu vas mentir là, tes joues là et puis ton ventre vont gonfler. C'est pas bon pour ta santé. Les gens vont dire que tu as béri-béri. Moi, je n'ai pas envie que les gens t'accusent d'avoir une maladie bizarre. Donc, il faut arrêter ça. Sinon, tu auras cette maladie-là. Tes joues et puis ton ventre vont grossir au fur et à mesure que tu vas mentir. Et on va terminer avec encore Chaka Dian. Et hier, je vous parlais de la pauvre dame à qui il a refusé de payer les indemnités. Et je vais vous raconter quelques détails aujourd'hui. Et on va voir si Titi, le malo, qui veut faire de la politique et qui dit qu'il fera de la politique avec humanisme, est en vérité un humaniste. Parce que méfiez-vous de ceux qui ont les grandes théories. C'est en même temps aussi ces personnes-là qui ont les plus grandes difficultés à les mettre en pratique. Est-ce que vous ne voyez pas ceux qui disent il faut croire en Dieu, il faut faire ceci, il faut faire le bien? Mais quand l'occasion de faire du bien arrive là, c'est eux qui sont les derniers à le faire parce que c'est difficile. On s'est rendu compte que beaucoup sont des parleurs, mais peu sont des faiseurs. Parce que quand tu veux faire quelque chose, tu n'as même pas le temps. Est-ce que vous n'avez pas regardé le film chinois la dernière fois? La dernière fois, moi et puis Lama Meïté, moi et puis notre mère Ramatou Doumia, et puis notre père Bouba Fofana, on allait au cinéma. C'est les Djoula là. Le jour de la fête là, et ils appellent ça cinéma. On allait au cinéma. Quand on allait au cinéma là, moi je n'avais pas l'argent. C'est eux-mêmes qui m'ont invité. Donc quand on allait au cinéma là, on était assis comme ça. Maintenant il y a un film qui a commencé. C'était un film chinois. Dans le film chinois là, le brave là, dès que le film a commencé en même temps, ce qu'on voit là, il est là, sa maman en train de mourir. Et puis il appelle à l'aide. Et puis il appelle à l'aide. Il parlait en mandarin, moi je ne comprends pas, mais ils écrivaient, je ne sais pas lire ça aussi. Mais ce que je voyais là, je suis un peu intelligent. Donc là, et puis il demandait de l'aide, il n'y a personne qui est venu l'aider. Et sa maman est morte. Quand sa maman est morte, il a commencé à pleurer en même temps. Il regardait les gens. Et puis maintenant, après ça, là, il a demandé maintenant en chinois. Je vous ai bien dit que je ne comprends pas chinois. Mais en même temps, je vous ai dit, quand il parlait, je vous explique ce qu'il est en train de vous dire. Ne me demandez pas comment j'ai fait. Et donc, il dit maintenant, mais où est son père? Les gens disent, non, non, ton père aussi, il a été tué par le grand maître qui est au temple. Donc, il est resté, il a regardé tout le village. Puis maintenant, il est parti. Quand il est parti, là, il a rencontré un vieux chinois sur la route. Le vieux chinois l'a dit, où tu vas? Il dit, non, je m'en vais, je quitte le village. Je suis déçu du monde. Je m'en vais dans la montagne. C'est là maintenant, le vieux lui a dit, tu as trouvé ton chemin, viens. Tu cherches ta voie, je vais te donner ta voie. Le vieux l'a gardé là-bas. Maintenant, le vieux l'a entraîné. Le vieux l'a entraîné. Mais en même temps, le vieux l'a utilisé comme boy. Vous voyez, c'est là que l'histoire devient intéressante. Le vieux l'a utilisé comme boy. Maintenant, là, le vieux l'a dosé. Il est devenu fort comme ça. Le gars est devenu musclé même des derniers cris. Et donc là, quand il est revenu au village, là, un jour comme ça, il dit en chinois, je suis venu pour réclamer ma dignité. C'est là maintenant, les Chinois la disent, mais il y a quoi? Il dit, c'est vous qui avez tué mes parents. Il dit ça en chinois. Maintenant, il dit, aujourd'hui là, je vais me venger contre vous tous. Et maintenant, c'est la guerre qui a commencé comme ça. Dans la guerre là, ce qui est important que moi j'ai retenu dans le film là,
Dès que ça a commencé, le film là, ça a duré 5 minutes. Tout ce que je vous raconte, ça a duré 5 minutes. Mais dans le film là, le brave là, il dormait pas. Quand il préparait là, pour ne pas que les gens du village l'attaquent, ne dites pas que je suis en train de mentir. Hein. Ne dites pas, si je mens là, dites que je mens. Hein. Parce que chacun peut regarder un film. On était 4 dans le cinéma là, mais chacun peut regarder le film à sa manière. Le brave là, dans le film que moi j'ai regardé avec les 4 personnes là, le brave, tellement il était occupé là, quand il veut dormir là, il fait le combat avec les gens. Au moins, il est venu dès qu'il est arrivé dans les 5 minutes, c'est pas là jusqu'à la fin. Donc quand il était fatigué comme ça là, il saute en l'air et puis maintenant il se repose là-bas. Et puis maintenant, le moment de manger vert pour faire son dîner là, il est venu. Il a vu s'il descend à terre, les villageois vont finir à lui. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il nageait comme ça, il rentre dans l'eau là, il prend poisson. En même temps, il remonte au ciel. Après encore, il est revenu, il voulait du feu. Il regarde, en même temps, il a, comme dans les ninjas là, il a plongé, il est rentré dans une maison, il a pris un peu de feu, il a préparé en haut là-bas tout. Il a mangé en haut tout. Et puis maintenant, il devait se laver aussi. Donc au moins de se laver maintenant là, ça c'était un peu dur. Hein. Donc il est resté là. Qu'est-ce que les villageois faisaient? Les villageois sont allés barrer la route de la rivière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'envolait comme ça. Et puis il est venu comme ça, il prend l'eau là, dans un seau. Et puis il va se laver en haut. Et puis maintenant l'eau là tombe en bas. Et puis maintenant le film là est fini. C'est Karas de Ouattara qui avait réalisé le film là. Et donc, quand il a fini de se laver maintenant là, il a tué tous les villageois, sans exception. Parce que, et on lui a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Il a menti aux Chinois là, il a dit ça en mandarin, il dit aux Chinois là, que dans l'art de la guerre là, que Sun Tzu a dit là, qu'il faut tuer tous ses ennemis. C'est là, moi, j'ai dit, dans le film là, vrai, là, ça là, tu as menti. J'ai dit, film là, Sun Tzu n'a pas dit ça. Sun Tzu dit, quand tu attaques un territoire là, il faut laisser un échappatoire pour que l'énergie désespoir puisse être déployée. Il dit là, tu as menti. Moi, j'ai eu à lui répondre directement dans le film là. C'est là, il m'a regardé, il dit, de toute façon là, il dit, chacun peut lire le livre aussi à sa façon. C'est là, j'ai dit, ça aussi, tu n'as pas menti. C'est pourquoi aussi là, moi aussi, je suis venu vous raconter l'histoire là aussi à ma façon aussi. Voilà comment l'histoire là s'est passée. Donc, en définitive, qu'est-ce que la conclusion que vous devez retenir? C'est que dans la vie là, un brave qui se répète n'a pas le temps. Comme de la manière, le héros chinois que je viens de vous parler là, qui s'est vengé là. Est-ce que quand vous me voyez, il a eu le temps? Il était trop occupé, il était trop busy.